retrouver Chef Lazare. Il va nous parler du filet de mérou à la forestière au riz Héloïse. Chef Lazare, je suis contente d'être là. Je sens qu'on va très bien manger aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour réaliser notre recette? Pour faire du filet de mérou à la forestière, nous avons besoin du mérou, filet de mérou. D'accord, filet de mérou, voilà, comme ça se présente. Ça, c'est le filet de mérou. Nous avons besoin du sel, des champignons. D'accord. Peut-être un champignon de Paris comme un champignon pleurette, ok, qui est très riche. Là, c'est du poivre, des feuilles de laurier. Des feuilles de laurier. Nous avons ici de l'oignon que j'ai déjà arraché, de la tomate fraîche, du poivron vert, de l'ail, du persil et des feuilles de basilic. Des feuilles de basilic. Maintenant, pour... je constate qu'on a de l'huile. On a de l'huile. On a de la farine. C'est de la farine. Hein. Voilà, de la farine. De l'eau. C'est de l'eau. Voilà. Okay. Et ça, c'est quoi? Et du vin blanc. Ah, c'est du vin blanc. Voilà, c'est obligatoire ou on peut s'en passer, ça dépend, c'est selon le goût de chacun. Voilà, c'est facultatif. C'est facultatif, d'accord. Voilà. Sinon, avec le vin blanc, ça donne de très bons goûts, avec de très bons saveurs. Vous aimez bien le vin? De temps en temps. Si c'est de la cuisine. Pour la cuisine, voilà. D'accord. Voilà. Et quel est le procédé? Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met d'abord dans la poêle? Pour faire du filet de mérou à la forestière, nous commençons d'abord par de l'huile que nous mettons dans notre poêle ou une casserole. On fait revenir d'abord les champignons. Ah, on commence par les champignons. Une fois que l'huile est chaude. Voilà, une fois l'huile est chaude, on fait revenir les champignons. D'accord. On met de côté. On assaisonne le mérou avec un peu de sel, un peu de poivre et on passe ça à l'huile. Quand le mérou est bien doré, on enlève le filet de mérou et on commence par l'oignon, les poivrons, la tomate. On laisse bien prendre, c'est-à-dire jusqu'à ce que ça donne l'aspect molle avant d'ajouter le persil, de l'eau et le vin. Pourquoi est-ce qu'on attend que ce soit mou d'abord? Bon, c'est le principe. C'est le principe, d'accord. Voilà, c'est le principe. Il faut que, pour une bonne sauce, il faut que les premiers éléments cuisent très bien, surtout quand il y a la tomate et l'oignon. Il faut laisser ça bien cuit. Il faut laisser ça bien cuit d'abord, avant d'ajouter l'eau ou n'importe quel liquide après. Et à la dernière minute, maintenant, il faut vérifier, il faut rectifier l'assaisonnement. En voyant si ça manque du sel, tu ajoutes un peu. Si ça manque du poivre, tu mets un peu. Et quand tu vois que ta sauce est beaucoup liquide, c'est là maintenant que la farine rentre en jeu. La farine, ok. Voilà, on délaie un peu avec de l'eau pour lier un peu la sauce. D'accord. Voilà. Mais chef Lazare, dis-moi, le riz Héloïse, là, c'est quel genre de riz? Voilà comment ça se présente, le riz Héloïse. Ah, d'accord. D'accord. Ça, c'est le riz Héloïse. Le riz qui est cuit naturel. Il y a la carotte que j'ai fait en rondelles, entourée de petits pois. Petits pois déjà étouffés. Et c'est ce qui donne le riz Héloïse. C'est ça qui donne le riz Héloïse. Voilà, ça c'est le riz Héloïse qui accompagne notre filet de mérou à la forestière. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Nos invités seront là. Aujourd'hui, ils sont deux. Hein. Voilà, j'espère qu'ils vont bien manger. Ils vont bien manger, madame. En tout cas, moi, je vous fais confiance, hein, chef Lazare. Je fais vraiment confiance. Mais je vous laisse à la cuisine. Je retourne retrouver mes gars. Vous les aimez bien, on dirait. Très bien. Ils vous aiment aussi. Merci, madame. Et surtout, ils sont très intéressés. C'est pour ce que vous faites. Tout à l'heure.